Bonjour, une vidéo un peu spéciale aujourd'hui avec une question, faut-il faire oui ou non les fameuses messes sur l'arbre généalogique? Je vais donner des réponses que j'espère précises ou en tout cas alimenter un petit peu la réflexion et rassurer. D'abord, de quoi s'agit-il? Parce que tout le monde n'est pas au courant. Eh bien, nos familles, tes familles, ta famille, la mienne sont merveilleuse. Nous sommes tous héritiers de très belles choses. Nous sommes ici en train de vivre de belles choses parce que, voilà, nous avons été placés dans des familles magnifiques. Mais parfois, nous avons oublié que nous étions aussi magnifiques et que nous sommes des merveilles. Et nos ancêtres, ils en ont fait autant. Alors, la question, c'est est-ce que les soucis qu'ont vécu nos ancêtres, est-ce que les bêtises éventuelles, les péchés qu'ils ont pu faire, est-ce que cela a de l'influence sur nous? C'est ça la question. Donc en réfléchissant à cela, à partir des années 2000, on a pratiqué ce qu'on appelle les messes de guérison de l'arbre généalogique pour toucher à la fois les ancêtres et pour toucher les vivants, en apportant aussi les arbres généalogiques qu'on appelle des génogrammes pour appuyer cette pratique pour les familles concernées. Alors pourquoi est-ce que je fais une vidéo là-dessus? Parce que il n'y a pas très longtemps, il y a eu des déclarations assez fortes condamnant ces pratiques et donc des groupes de prière, parce qu'il y a de nombreux groupes de prière charismatiques qui pratiquent cette Eucharistie, ont posé des questions, m'ont aussi interpellé. Pourquoi moi j'en sais rien, peut-être parce qu'elles me connaissaient, mais je vois que ça cause des troubles, des émois, et donc je voudrais apporter quelques éléments pour autant que je sois capable de le faire et avec ce que je sais faire pour pouvoir rassurer et mettre les choses au point. Les condamnations qui ont été répétées il n'y a pas longtemps, en toute bonne foi et en bonne réflexion, s'appuient sur des déclarations de la conférence des évêques de France, exactement en date du 19 janvier 2007. C'est une note doctrinale des évêques de France sur la guérison des racines familiales par l'Eucharistie. C'est une longue analyse qui arrive à la conclusion suivante. Alors sur deux plans. D'abord sur le plan psychologique, en disant que la conséquence probable de ces Eucharisties, de point de vue psychologique, est à très haut risque. Je cite, la conséquence probable est qu'elle empêche un véritable travail d'élaboration psychique. Donc le sujet se trouve comme innocenté de son implication dans ce qui lui arrive. C'est-à-dire qu'on parle ici de déresponsabilisation. La personne se décharge donc sur l'Eucharistie et se décharge donc de ses propres comportements et de ses propres responsabilités. Et la Commission propose une écoute de qualité, une écoute psychologique. Ensuite, d'un point de vue dogmatique, là le document a soin de dire qu'il s'appuie seulement sur un livre qui est celui du père Amsch, un père qui a écrit cela, un prêtre américain, en 1986, il y a la traduction française en 2002, et la conclusion, la voici, que les âmes des défunts encore au purgatoire puissent nuire de façon actuelle et décisive à la santé spirituelle de leurs descendants, et qu'en délivrant les uns, on puisse actuellement guérir les autres, voilà qui apparaîtrait comme une véritable nouveauté dans l'Église catholique et sans appui sur la tradition. On ne saurait donc ni la reconnaître ni la mettre en pratique. Donc, c'est signé par plusieurs évêques de cette commission. Donc, quel est notre travail et notre réflexion aujourd'hui? Eh bien, à partir de cette conclusion, en s'appuyant sur la commission doctrinale, alors c'est simplement une conférence épiscopale, c'est celle des évêques de France, mais voilà, vu quand même la teneur théologique et magistérielle de ce document, on peut aussi l'élargir à plus. En tout cas, c'est une réflexion dont il faut absolument tenir compte. Comment est-ce que l'on peut avancer? Bien, il faut aussi repartir de ce qui a été dit par cette commission. Cette commission ne s'appuie que sur un livre, qui est celui du père Amsch. Donc, de ce point de vue-là, tout en bénissant le père Amsch en question parce qu'il a au moins soulevé des questions, on écarte donc les conclusions et le développement qui ont été tenus dans ce livre et on part sur d'autres conclusions ou en prémisse, si vous voulez, à la fois on dit non aux messes sur l'arbre généalogique qui sont contenues, élaborées
vérifiée et célébrée selon les modalités du Père Amsch. On tient compte des réalités et des conclusions théologiques et psychologiques des évêques et on avance pour voir est-ce que l'on peut continuer à faire des messes pour les ancêtres avec l'utilisation du génogramme. Et à ma réflexion, la réponse est oui, avec les réflexions que j'essaye de développer maintenant. Donc il s'agit d'approfondir la question et de voir où est-ce qu'on peut aller. Voilà, moi par exemple, je dirais que pour aller dans un sens de clarification terminologique, pour éviter les amalgames justement entre ce qui a été rejeté et puis ce sur quoi on veut vers aller, je pense qu'il faut éviter l'expression messe de guérison de l'arbre généalogique. On peut la remplacer par beaucoup d'autres expressions. Moi je pense que une qui irait bien, c'est messe pour les vivants et les défunts de nos familles. Alors, allons de l'avant, mais avant tout, redisons-nous que l'Eucharistie sert à... Et sert, c'est encore un mot qui est un peu biaisé. L'Eucharistie est le lieu de la glorification du Père, de l'action de grâce au Père par le Fils dans l'Esprit. Mais l'Eucharistie aussi, comme indiqué dans le missel, je fais ce geste-là parce qu'il y a vraiment beaucoup de messes, justement, dans le missel, avec beaucoup d'intentions particulières. Et donc ça peut être une intention particulière qui est celle pour la guérison des familles. Alors, repartons d'un peu de théologie. Quels sont les effets du baptême pour voir si effectivement les problèmes de nos ancêtres ont pu nous affecter ou pas. Il est bon de rappeler que par le baptême, nous sommes entièrement libérés des causes du péché originel. Bonne nouvelle, le péché originel et le péché de nos ancêtres ne nous touchent plus. Le baptême nous a lavés, le baptême nous a guéris, le baptême nous a libérés de la transmission du péché. C'est un des deux effets du baptême avec l'autre qui est celui de l'incorporation à l'Église. Tu trouves cela au catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1263. Par le baptême, tous les péchés sont remis, le péché originel et tous les péchés personnels, ainsi que toutes les peines du péché. Mais il y a quand même des conséquences héréditaires du péché qui ne sont pas éliminées par le baptême. Là, je suis au numéro 1264 du catéchisme de l'Église catholique. Dans le baptisé, certaines conséquences temporelles du péché demeurent cependant telles les souffrances, la maladie, la mort ou les fragilités inhérentes à la vie comme les faiblesses de caractère, ainsi qu'une inclination au péché que la tradition appelle la concupiscence ou métaphoriquement le foyer du péché. Donc ça, ce sont les liens générationnels, voilà, qui sont de nature psychologique, mais qui peuvent aussi devenir, j'en parlerai plus tard, de nature spirituelle. Donc ce sont des comportements héréditaires que nous retrouvons tous dans nos vies, qui entraînent les souffrances, la maladie, les fragilités psychiques. Donc en priant pour et avec nos ancêtres, nous remettons dans la grâce notre nature abîmée. Nous restaurons en eux, c'est la tradition de l'Église, la prière pour les défunts, le projet d'une humanité sans péché et ses conséquences par la rédemption du Christ. Jean-Paul II appelait ça les structures de péché. Les structures du péché, ce sont cette inclination au mal, ce désordre dans lequel on est. On est dans une ambiance de péché, tout en naissant aussi par la croix de Christ et sa résurrection dans une ambiance de grâce. Donc il y a toutes ces conséquences qui ne sont pas effacées par le baptême. Les souffrances physiques et psychiques, les malformations, les handicaps héréditaires, les chagrins, les scrupules, tout ce qui nous agite intérieurement. Les maladies, les tendances à la maladie, les allergies, etc., etc. Tout ce qui est lié à notre histoire personnelle. Les maladies psychiques, la dépression, la phobie et tout ce que cela entraîne au niveau aussi corporel, la boulimie, l'anorexie par exemple. Alors pourquoi est-ce que, en priant pour les ancêtres dans cette forme, et pour les vivants et les défunts, dans cette forme de prière particulière, pourquoi est-ce qu'on apporte les génogrammes? Pourquoi est-ce qu'on fait une étude sur le génogramme? C'est-à-dire sur le dessin de l'arbre généalogique, qu'en général on fait remonter à une dizaine de générations. Bien, en premier lieu, je dirais parce que ça permet d'honorer nominativement la mémoire de chacun des défunts de nos familles, de demander pour eux la rémission de leurs péchés, avec une insistance nominative pour chacun. D'habitude, on le fait d'une façon générique, quand on fait ça pour la messe des défunts. Nous demandons leur entrée définitive au royaume des cieux. Donc on se place dans la doctrine traditionnelle
de l'expérience de la communion des saints. Cela permet aussi, grâce à une consultation familiale, c'est-à-dire qu'on se demande les uns les autres dans la famille, tu te rappelles, qu'est-ce qui s'est passé, quels ont été les événements, qu'est-ce qu'ont vécu ces personnes, ça fait du bien d'ailleurs en famille. Ça permet d'être plus précis sur les causes des problèmes familiaux et sur les personnes qui en sont affectées ou qui en furent affectées, de repérer visuellement sur l'arbre généalogique ce sur quoi il faut prier. Souvent, on voit qu'il y a des problèmes répétés dans les générations, ce pour qui il faut prier, des ancêtres dans le besoin, qui sont partis par exemple sans sépulture, qui sont partis en état de non-réconciliation, etc. Donc ça se fait, cette consultation, dans la prière, qui nous permet aussi de saisir, par révélation, peut-être charismatiquement, ce pourquoi il faut prier, peut-être des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé au départ. Donc avec cette prière particulière, on vise à la fois l'origine, dire les ancêtres, l'arrivée, les vivants, sans qu'il y ait forcément de relation de cause à effet qui soit directement repérable, mais on s'aperçoit par l'expérience que cela porte des résultats. Et cela, c'est extrêmement important parce que même si d'un point de vue théologique, on ne comprend pas tout, dans l'expérience, on voit qu'il y a des résultats. Et vu que ça se place dans un contexte eucharistique, on voit que tout cela se passe dans une dimension sacramentelle et ecclésiale. Le fait d'apporter l'arbre généalogique, ça permet aussi de repérer dans les générations, donc comme je l'ai déjà dit, des phénomènes traumatisants qui ont pu survenir dans les familles. Une fausse couche, un avortement, un suicide, une mort prématurée violente, autour de chocs émotionnels qui affectent le milieu familial lorsque l'on s'en rappelle. Et le sacrifice du Christ, par l'Eucharistie, sert à se dire « Ok, tout cela, c'est fini, c'est assumé par le sacrifice de Christ, que nous célébrons maintenant spécialement pour ces intentions, et tout cela va vers le ciel et va dans la paix, y compris dans le ciel de nos cœurs. » Qu'est-ce que l'on fait en particulier dans ces messes lorsqu'on les célèbre? Moi-même, j'en célèbre quelques-unes par an, parfois directement pour certaines familles qui me le demandent, et avec de beaux résultats souvent. Donc on remet à Dieu, par la grâce de l'Eucharistie, les membres de nos familles qui sont, par exemple, morts sans les sacrements, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec tout ce qui peut s'en suivre. Là, je ne fais pas le détail. Donc on remet à Dieu aussi ceux qui refusent encore de se soumettre à lui, voilà, afin que nous n'ayons pas dans la tristesse à porter le poids de leurs fautes, on les remet à Dieu. Je parle de poids psychologique ici. On les remet à Dieu, ou poids spirituel aussi, parce que c'est une souffrance dans la communion des saints. Donc on prie avec et pour ces générations. Ceux qui sont déjà dans la vie éternelle, afin qu'ils aillent de gloire en gloire, ceux qui sont encore en chemin, déjà promis au paradis, les âmes du purgatoire, et que eux aussi ils puissent faire leur route dans la paix et en communion avec nous. Donc on rappelle que la prière pour les défunts, elle est sans arrière-pensée, elle est gratuite, elle est oblative, comme toute action chrétienne, toute action dans le Christ. Donc elle n'est pas, comme souligné par les documents de la Commission des évêques français, un commerce en vue du bien-être des vivants. Mais est-ce qu'elle a des conséquences pour les vivants? Je l'ai déjà un peu dit, et je le redis et j'en rajoute, bien sûr qu'elle a des conséquences pour nous, des conséquences bénéfiques. Quelle communion il y a dans les familles lorsque l'on fait des prières pour les défunts? Quelle communion, quelle intériorité de paix, de souvenirs dans la grâce lorsque le 2 novembre, par exemple, on va visiter les cimetières et qu'on prie sur le lieu de mémoire. On pourrait rappeler ici le mot de saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, 12-25. Il a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Alors en appliquant la pensée de Paul au corps génétique, au corps spirituel, au corps affectif, que constitue une famille, on ne peut pas ne pas penser que le bien-être de nos ancêtres nous remplisse de joie et de paix. Je ne dis pas mon bras a mal, je dis j'ai mal au bras. Et de la même façon, si mon père va au ciel, j'en éprouve une immense joie. Nous sommes dans une vraie communion. Et parfois, les défunts savent nous faire savoir qu'ils sont en paix. Tout comme les saints nous font savoir qu'ils sont saints grâce au miracle, aux grâces que nous recevons. Attention, il ne s'agit pas d'entrer et de chercher
à entrer en contact avec eux. Hein. Dehors, les voyants, les magiciens, les astrologues et tout ça. Non, c'est au niveau du cœur, c'est une communion spirituelle dans la communion des saints, qui se vit aussi bien horizontalement que verticalement d'ailleurs. Nous prions pour eux, et ils prient pour nous. En communauté, nous avons l'habitude de dire, lorsque nous prions pour les défunts, plusieurs fois par jour, « Seigneur, donne-leur la vie éternelle, que la lumière éternelle les éclaire, et qu'ils prient avec nous dans la communion des saints. » J'avais commencé à dire cette prière avec mon papa quand il était encore vivant, et je continue à le faire maintenant qu'il est là-haut, et tu peux continuer à le faire toi aussi avec tous ceux qui t'ont précédé. Et puis, c'est une tradition aussi dans l'Église de faire intercéder les âmes du purgatoire pour des intentions particulières. Ça fait partie de la tradition de l'Église. Ça donne de multiples fruits. On voit beaucoup d'exaucements des requêtes. On voit qu'ils bossent au paradis, qui sont en route vers le ciel grâce à cela et avec cela aussi. Comme les saints qui, par l'exaucement de leurs prières, nous prouvent qu'ils sont là tout près. Ainsi, petit à petit, l'Eucharistie montre son caractère de sacrement de guérison. Ça fait partie de la tradition de l'Église. De très nombreuses fois, pendant le rituel de l'Église, on parle du mot guérison, au moins 5 fois. Alors, bien sûr, il s'agit avant tout d'une guérison intérieure, qui est le salut de nos âmes, la rencontre personnelle avec le Christ, une rencontre qui est personnelle et collective d'ailleurs, mais cela peut aussi toucher la guérison physique. Alors, je l'ai dit, c'est aussi bien au niveau horizontal qu'au niveau vertical. On voit par exemple, hein, quand dans une famille il y a eu des suicides, ça laisse une atmosphère de deuil qui touche les vivants, les survivants et qui enlève la paix et la célébration et qui entraîne parfois les fameux secrets de famille qui sont comme des lourdeurs. Et le sacrement de l'Eucharistie agit comme sacrement de guérison. Et je disais, cela peut aussi entraîner des guérisons physiques, parce que nombre de nos maux physiques viennent de problèmes spirituels et viennent aussi de problèmes psychiques. Et quoi qu'il en soit, cela a toujours été. Hein. Saint Augustin lisait le livre des miracles après chaque Eucharistie. On sait aussi que à Lourdes, par exemple, la plupart des miracles ont lieu, non pas devant la statue de la Vierge Marie, qui seulement intercède et un médiateur, une médiatrice associée, mais la plupart des miracles sont advenus dans un contexte eucharistique à Lourdes. Mais je répète, ça c'est au niveau de la phénoménologie, mais cela fait partie de la tradition de l'Église. Donc l'Eucharistie est sacrement de guérison, donc applicable dans ce contexte, et elle est aussi, maintenant je vais dire, sacrement de délivrance. Parce que les mauvaises pratiques de nos ancêtres restent parfois comme des liens générationnels, j'en ai parlé tout à l'heure au niveau de la concupiscence, donc on appelle ça des liens transgénérationnels. Et la messe, dans ce contexte, nous aide lorsqu'il y a une trop forte pression de ce foyer du péché, de cette concupiscence, de ces tendances, même si ça entame pas forcément notre liberté personnelle, parce que nul n'est tenté au-delà de ses forces, mais parfois ça met à dure épreuve nos forces spirituelles. Ou bien lorsqu'il y a des malédictions explicites sur les générations, qui sont les conséquences de pratiques ésotériques ou sataniques. Et ça, il y en a partout, dans toutes les races et civilisations. Et donc, lorsque l'enquête familiale sur l'arbre généalogique a permis de repérer des occurrences, c'est-à-dire des faits à répétition inquiétants et anormaux, par exemple des stérilités à répétition, des maladies psychiques dans les lignées féminines ou masculines, encore des décès à répétition chez telle catégorie de personnes, jeunes, femmes, enfants en bas âge, des accidents à telle période de l'année, des événements étranges qui surviennent de façon répétée, et ça peut remonter à plusieurs générations. Eh bien, la messe des familles pour les vivants et les défunts permet de couper ces liens qui sont trop pesants. Et donc c'est là où l'Eucharistie intervient, comme à chaque fois, mais cette fois-ci de façon ciblée, requise comme sacrement de délivrance. C'est Jésus qui agit dans l'Eucharistie et nul ne peut mettre de limite à son action de rédemption. Ouvrons-nous donc à la foi. Mais cela ne nous exempte pas de notre responsabilité personnelle. Et ça, c'est très important. Donc la note théologique faisait appel à cette responsabilité personnelle, mais on ne doit pas simplement attribuer à des causes externes
antiques, par exemple, nos ancêtres, le mal-être, la maladie et la souffrance. Donc c'est une messe pour la guérison des familles et la paix des défunts, s'inscrit dans un parcours de conversion. Nous sommes toujours appelés à la conversion, à une conversion personnelle. Cela fait donc partie d'un chemin spirituel, ecclésial et personnel, comme le sacrement de la réconciliation, comme un exorcisme, comme une prière de délivrance. C'est une pierre de reconnaissance sur le chemin. C'est une pierre miliaire, comme on dit, c'est-à-dire c'est une borne qui nous dit oui, on est en train de vivre cette étape. Donc elle s'inscrit dans notre vécu, dans notre chemin personnel, et elle doit être appuyée, cette Eucharistie, par le sacrement de la réconciliation, que ce soit avant ou après, si possible avant bien sûr, à l'écoute prière des personnes qui sont formées pour ce ministère. On a aussi recours donc à des prières, d'autres prières de libération et de guérison. On peut avoir recours aussi à des thérapeutes qui sont bien formés pour cela, dans tous les domaines de la psychiatrie, de la psychologie, de l'accompagnement en général. Et ce genre de messe insiste beaucoup sur la dimension du pardon donné et reçu. Il y a une implication personnelle dans le fait non seulement de savoir recevoir, mais de savoir donner le pardon. Donc la repentance, c'est-à-dire la reconnaissance de nos péchés, c'est vraiment une clé importante de la guérison intérieure et physique. Vous vous rappelez le paralytique, porté par ses 4 amis devant Jésus, « Tes péchés sont remis ». Il n'est pas venu pour ça, mais Jésus est avant tout venu pour ça. Et ensuite, il donne aussi la guérison physique. Donc il s'agit de nous convertir, de revenir à cet état original en restaurant pour nous cette innocence qui s'opère par la grâce. Il ne s'agit pas d'effacer notre histoire, il s'agit de l'intégrer justement et dans le sacrifice du Christ et dans notre conversion personnelle. L'on voit depuis que l'on a commencé cette pratique, dans son orthodoxie, beaucoup de guérison et de délivrance. Je ne cite juste que pour les citer, tout le travail qui a été fait par Jean Pliat, donc un exorciste de renommée internationale, donc qui pratique beaucoup cette prière. Et puis tous les travaux, cette fois-ci dans le domaine psychanalytique et psychologique du docteur Kenneth McCall, donc qui est un psychiatre qui travaille avec des prêtres, donc qui célèbre cette Eucharistie et qui obtient des résultats étonnants à tous les niveaux, au niveau de la guérison physique, intérieure, de la guérison, par exemple, de la stérilité, etc. Voilà, extraordinaire de voir comme il y a cette convergence entre la théologie et la psychologie et la psychiatrie, là où on n'arrive pas à tout expliquer non plus, parce que Dieu reste un mystère, l'esprit humain aussi reste un mystère. On avance avec prudence, avec humilité, dans la reconnaissance des résultats obtenus, dans les références ecclésiales et avec le souci aussi de consulter ceux qui sont en avancée et en responsabilité dans le domaine des sciences humaines, voilà, pour vivre une convergence dans cette compréhension de ce qu'est l'être humain dans la volonté de Dieu. Dois-je aborder quelques cas particuliers? Je les cite très rapidement. Qu'est-ce qui se passe pour les enfants morts sans baptême, avortés de nos familles? La même chose que pour les adultes. C'était peut-être une question qui se posait beaucoup plus dans un contexte, dans une civilisation où tout le monde était baptisé. Là, c'est quelque chose qui se pose moins. Enfin, on peut trouver la réponse toujours dans le catéchisme d'Église catholique au numéro 1261. Tout cela nous permet d'espérer qu'il y a un chemin de salut pour les enfants morts sans baptême. Mais je répète, aujourd'hui, ça a beaucoup moins d'importance. Le cas particulier des défunts qui se manifestent, ça c'est quelque chose d'un peu à part, mais ça peut rentrer dans ce contexte lorsqu'il y a des phénomènes bizarres dans les maisons qui ne sont pas forcément des démons, qui peuvent être des âmes errantes. Là, les théologiens et les exorcistes sont pas tout à fait d'accord. Là aussi, ils cherchent des chemins de convergence parce que même s'il y a jugement personnel tout de suite après la mort, voilà, Dieu, semble-t-il, permet que certaines âmes restent avant de rentrer dans ce chemin qui est le purgatoire et d'aller en laissant les vivants tranquilles. Peut-être que ces âmes peuvent rester ici. Et puis, combien de fois
en célébrant l'Eucharistie pour ces personnes, et l'arbre généalogique peut aider à les repérer. On a ensuite pu libérer les maisons et laisser partir ces âmes dans la paix, faire leur chemin tranquille de purgatoire. Je le redis, la messe pour les vivants et les morts, avec l'utilisation de l'arbre généalogique selon le modèle élaboré par le père Amsch, non. En repartant des conclusions de la commission théologique des évêques de France, voilà ce que nous pourrions dire aujourd'hui. Nous prions pour les ancêtres, pour leur paix éternelle, selon la tradition de l'Église catholique. C'est une prière pour les âmes du purgatoire, pour ceux qui sont déjà entrés au royaume, afin qu'ils aillent de gloire en gloire. Parce que là-haut, au paradis, on jouit du paradis et en même temps, on travaille pour à faire du bien sur la terre, comme disait la petite Thérèse. Deuxième chose, nous prions pour nos familles, vivants et défunts, pour vivre une plus grande communion des saints. Nous prions aussi pour être nous-mêmes victorieux dans le combat contre l'inclination au péché qui est transmise par nos ancêtres. Lorsque cette transmission est d'ordre spirituel, à cause de malédictions dues à des pratiques ésotériques ou sataniques, s'exerce dans l'Eucharistie toute sa puissance de délivrance. Nous demandons dans l'Eucharistie la guérison de maladies spirituelles, voire physiques, puisque s'exerce dans le sacrifice du Christ toute sa dimension de guérison. Et là, nous le demandons explicitement dans ce cas-là. L'utilisation du génogramme permet d'être plus précis sur les causes et donc sur les demandes concernant les problèmes familiaux et les personnes qui en furent ou qui en sont affectées. Et même sans qu'il y ait forcément des relations de cause à effet facilement repérables entre l'origine ancienne et la situation actuelle, on constate, aussi bien au plan psychologique qu'au plan spirituel, que des résultats sont obtenus pour les grâces qui sont demandées. Enfin, cette pratique doit s'accompagner de prudence, mais aussi de confiance, pour s'inscrire dans la tradition théologique, dans une vraie responsabilité personnelle. Les chercheurs et les théologiens vont nous aider à avancer. Conclusion de la conclusion, respectons la tradition, suivons le magistère de l'Église et n'éteignons pas l'esprit. J'espère avoir été utile à quelques-uns. Paix et joie à chacun. Amen. Père du ciel, je te remercie pour ma merveilleuse famille. Je te bénis pour chaque membre de ma famille et je les honore par le nom de Jésus. Pour ceux qui ont gravement péché, pour ceux qui sont encore en route vers ton paradis, en état de purgatoire, je demande ton pardon et ta bénédiction, qu'ils entrent dans ta lumière et qu'ils avancent de gloire en gloire. Je te remercie pour mon baptême, fruit du sacrifice de ton Fils. Par la reviviscence des sacrements, j'accueille par la foi et par mon engagement personnel la guérison de mon esprit, de mon âme et de mon corps, ainsi que la rupture de tout lien transgénérationnel négatif dans un cheminement de sainteté. Renouvelle en moi l'effusion de ton Esprit Saint pour ma mission en Église. Merci Père du ciel. Béni soit ton nom, par Jésus, dans l'Esprit, avec Marie.